Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 12 avril, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle le voyageur sacré, le tarot de la connexion mystique, le petit le normand, les rêves enchantés de Turo Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison, pour voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Ce n'est qu'un tirage, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés, merci aussi aux plus anciens, merci pour vos partages, pour tous vos pouces, pour tous les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Il y a le son qui a sauté. Je vous montre la carte. Ici, on nous parle du chakra de la gorge, ce qui revient à la communication et au son. On affirme, on s'affirme en disant les choses. Acceptez de changer aussi votre façon de parler aux autres, mais on vous demande vraiment ici de libérer votre voix et de dire les choses telles que vous les pensez et telles que vous devez les dire. Tout en gardant bien sûr de la bienveillance quand on dit les choses. Ce n'est pas la peine d'être agressif. De toute façon, quand on parle agressivement, les gens ne vous écoutent pas. Ils se renferment sur eux et puis ils ne veulent plus vous écouter. Alors, ayez le bon réflexe de choisir les bons mots et de les dire simplement. Je vais vous lire la carte. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous le dis une deuxième fois. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. On va la poser là. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel est le message que nous devons avoir pour ce vendredi 12 avril, s'il vous plaît. Alors nous avons le 13 qui représente la mort, c'est la transformation. Ici, on nous parle d'une transformation. Il faut faire table rase avec le passé et changer, évoluer dans sa façon de faire, de voir les choses, de dire les choses, de vivre les choses. Ici, il y a vraiment une transformation qui commence à venir chez vous. Et accepter aussi cette transformation qui est là, hein. On a l'espoir avec l'étoile. L'étoile nous parle de guide, de protection, de rêve, d'enfant intérieur aussi, puisque cette carte, si vous la connaissez bien, on voit au centre de la lumière ici, on voit un petit personnage. On nous dit ici, cette transformation nous emmènera vers une protection, vers quelque chose, vers les rêves qui vont se réaliser. C'est aussi laisser parler son enfant intérieur, le laisser ressortir, de ne plus l'enfermer, mais de le mettre plutôt dans la lumière et de le faire jaillir de vous. On nous parle ici avec le 3 de bâton, de la reconnaissance et de l'alliance. Ici, on nous parle bien d'être déterminé, d'aller vers quelque chose de nouveau, un partenariat, une alliance. Accepter la main tendue qui vient vers vous pour vous aider à avancer sur votre chemin, mais aussi peut-être d'accepter une personne qui vienne vous aider dans votre travail, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel.
On peut aussi demander de l'aide à quelqu'un pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué au niveau familial, peut-être. Hein. En tout cas, il y a bien une évolution qui arrive en changeant cette façon de faire que vous aviez avant, que vous transformiez en une personne plus évoluée dans votre façon de penser, peut-être dans votre spiritualité aussi. On vous dit qu'à un moment donné, faudra mettre en lumière cet enfant intérieur que vous avez, accepter aussi l'aide des autres pour vous faire évoluer, pour trouver des solutions. Ayez cette détermination aussi d'avoir un partenariat avec quelqu'un, ce qui me fait penser peut-être au niveau du travail, d'accepter l'aide des autres pour justement que vous puissiez terminer votre travail à vous aussi, hein, et ne pas tout prendre en charge comme on avait vu hier avec le 10 de bâton. On a ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union spirituelle, mais c'est aussi retrouver un équilibre dans sa vie. C'est retrouver une harmonie. C'est aussi faire le choix de retrouver justement cet équilibre en vous. On vous dit que cette transformation vous ramènera cet équilibre. Peut-être au niveau amoureux, mais aussi envers vous, et peut-être cet équilibre entre vous et votre âme. On a le 5 de coupe ici qui nous parle de perte affective, mais comme vous savez que moi, ce coquillage me fait plutôt penser à diffuser l'amour autour de vous sans vous oublier. Il faut vraiment ne pas vous oublier en vous donnant aussi de l'amour à vous, pas qu'aux autres. Et on a le 3 de denier ici, où on a la reconnaissance et la récompense. C'est le travail qu'on a fait, le partenariat qu'on a eu avec d'autres gens. On a fait alliance avec d'autres pour travailler. Et c'est vraiment le travail d'équipe. C'est vraiment de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire grandir les projets que vous avez mis en place. On nous parle ici de reconnaissance et de récompense. À un moment donné, vous allez être récompensé pour le travail que vous avez fait, non seulement individuellement, mais aussi en équipe. Et ça va porter ses fruits. On nous parle ici avec le soleil en dos de deck, hein, qui représente la lumière. C'est que vous avez le bonheur qui va arriver, vous avez le succès qui va arriver. Vous vous mettez dans la lumière, vous mettez les épreuves que vous avez eues, les blocages que vous avez eus, ou ce que vous aviez au fond de vous que vous ne vouliez pas voir, vous le mettez enfin dans la lumière et vous avez travaillé. Et à force de travailler, c'est vraiment un succès pour vous. Vous avez vraiment la récompense que vous méritez. C'est vraiment de retrouver cette chaleur, cette joie de vivre avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous retrouvez vraiment cet équilibre parce que vous avez pu vous transformer, vous avez laissé parler votre enfant intérieur, vous avez fait en sorte que vous ne soyez pas seul, que vous ayez accepté aussi la main tendue qui est venue vers vous pour vous aider à progresser dans votre travail, et vous avez aussi non seulement donner de l'amour autour de vous, mais vous en donner aussi pour vous-même, ce qui vous met vraiment en joie et en bonheur. On va continuer avec le petit oracle, enfin l'oracle du voyageur sacré. On va voir en 3 cartes quel est le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la grâce et de la gratitude. Cette carte, c'est de nous dire que
il faut avoir de la gratitude pour la moindre petite chose qu'on ait. On a vraiment une joie, quelque chose qui nous remplit, qui commence à devenir beaucoup plus grand, et on le prend avec gratitude. Tout ce que l'univers nous envoie, tout ce qui nous entoure, on remercie. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, on remercie quand même. De toute façon, ça ne sert à rien d'être dans le négatif, parce que en fin de compte, si vous êtes dans cette façon de voir les choses, plus dans le positif, vous allez voir que tout autour de vous, tout va changer. Les gens vont être différents. Par contre, si vous restez dans le négatif et que vous n'êtes pas dans la gratitude, vous allez voir que tout s'assombrit autour de vous. Les gens sont plus aigris, plus... ne vous font pas de sourire, ne viennent pas vers vous. Tandis que si vous êtes dans la gratitude, dans la positivité, vous allez voir que les gens ont tendance à vous sourire, à aller vers vous. Et pour vous, c'est la même chose. On vous demande vraiment de voir avec grâce ce que l'univers vous a envoyé, et ayez de la gratitude. Même si c'est infime, mais ayez toujours de la gratitude. On a trouvé un sanctuaire. Ici, cette carte me montre une tour. C'est un peu comme la tour du Lenormand. C'est vraiment se retrouver en hauteur, aller en hauteur, voir les choses de beaucoup plus loin, s'ouvrir aussi un peu plus à la spiritualité, ouvrir votre cœur. Rentrer, votre sanctuaire, c'est votre cœur, c'est votre âme. C'est peut-être aussi la façon à vous de voir les choses, de vous isoler et de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin vous régénérer au niveau de votre cœur et voir que il y a de tellement belles choses autour de vous et que vous arrivez au moins à sentir ce que l'univers vous envoie. L'énergie que vous recevez de là-haut, mais aussi d'en bas de la terre. Et on a l'observation des nuages. Cette carte me fait toujours penser à quand on est jeune, même il y a des personnes beaucoup plus âgées qui le font encore, mais s'allonger et regarder juste les nuages. Ils ont tellement de messages à vous donner. On vous dit bien de vous allonger, reposez-vous et détendez-vous, observez les nuages, observez les messages qui s'inscrivent dans les nuages, que ce soit un cœur, que ce soit un oiseau, on a toujours des messages. L'univers vous envoie des messages. Et on a la joie et l'enchantement en d'autres decks. Cette carte nous parle d'ouvrir son cœur à la joie, d'accepter que même s'il y a eu des choses qui étaient moins joyeuses, on a quand même, quand on fait l'analyse des choses, on peut se rendre compte que, en fin de compte, il y a moins de peine ou de mauvaises choses qui arrivent et plus de bonnes choses. Les bonnes choses arrivent toujours quand on le voit d'une autre façon. C'est justement là où il faut être dans le positif. Quand on voit les bonnes choses qui peuvent arriver, même s'il y a eu du négatif, il faut toujours prendre à l'opposé et regarder ce que, en fin de compte, ça nous apporte à la longue. Ça vous apporte peut-être la joie d'être avec des gens que vous aimez, la joie d'être dans la nature, de vivre dans la nature, tandis que d'autres n'ont pas cette joie de vivre dans la nature. Au contraire, ils sont obligés d'y aller. Peut-être que vous avez tout simplement, on vous dit d'être dans la gratitude parce que vous avez des choses que d'autres personnes n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir son cœur à cette joie. On va continuer avec le tarot de la connexion mystique. On va voir en 6 cartes ce qu'il a à nous donner comme message. Alors.
Alors, nous avons le 8 de bâton. Des nouvelles rapides et un changement. Ici, on nous parle qu'il y a... les choses vont s'accélérer. Vous avez une certaine détermination et justement, en ayant une détermination assez forte, la volonté de faire changer les choses, il y a vraiment un changement qui arrive dans votre vie. Et ce sera quelque chose qui va s'accélérer dans les prochains jours. C'est aussi accepter le changement qui arrive plus rapidement que vous ne le pensiez. On a le cavalier de coupe ici. Ce cavalier de coupe nous parle de romantique, de bonheur sentimental. Le cavalier de coupe offre son cœur. Sa coupe est pleine pour justement l'offrir à quelqu'un. Ici, on nous dit ce changement arrive peut-être au niveau sentimental, mais aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous êtes peut-être aussi le genre de personne à offrir beaucoup d'amour, à donner beaucoup d'amour aux autres, parce que vous êtes une personne qui est comme cela, qui est dans cette compassion envers les autres. Un geste, une main tendue, donne toujours l'espoir à d'autres, mais c'est aussi leur donner un peu de joie, un peu d'amour. On nous parle ici avec la reine de bâton de créativité et de charme. Vous avez un certain charme, vous avez beaucoup de créativité et cette reine de bâton, elle a cette détermination à faire évoluer les choses, à les faire aller plutôt dans l'harmonie, dans le charme, dans la gentillesse. Vous avez vraiment quelque chose qui va changer et évoluer rapidement au niveau sentimental peut-être, mais aussi dans votre façon de faire avec les autres gens. On vous demande bien d'être dans ce don, dans cette créativité qui peut vous emmener vers quelque chose de nouveau. Peut-être c'est au niveau de votre métier, vous adorez ou vous aimez quelque chose. Vous aimez tellement votre métier que vous avez tendance à créer beaucoup de nouvelles choses et qui vous tiennent vraiment à cœur et qui peuvent aider aussi peut-être les autres. Peut-être que c'est au niveau d'une association et que vous vous donnez bénévolement là-dedans et que vous créez beaucoup de choses justement où vous donnez votre avis, où vous faites en sorte que vous puissiez aider le plus grand nombre de personnes. On a le jugement ici, c'est l'appel intérieur, hein. C'est renaître, c'est le changement. Ici, on voit bien ce personnage en train de souffler dans la trompette, c'est vraiment l'éveil des morts. On éveille les consciences, on envoie des messages aux gens et le plus de monde commencera à voir ce changement arriver, à entendre ces appels que l'univers envoie. Peut-être c'est aussi écouter un peu plus attentivement les appels qu'on vous envoie. Ils ont quelque chose à vous dire. C'est peut-être la renaissance de votre vie, le changement de voir les choses, d'entendre les choses. N'oubliez pas qu'on a eu le son, enfin la voix en première carte avec les forces de guérison. Et ici, on nous disait bien, on écoute le changement qui arrive dans notre vie. Et là, ce changement arrive vraiment. On a le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, c'est la fiabilité, c'est aussi le dévouement. On nous parle bien d'être dévoué. Il faudrait faire attention de ne pas se laisser avoir par d'autres personnes parce que vous êtes trop dévoué peut-être aux autres, mais il y a certaines personnes qui ont tendance à en profiter et en abuser de vous. Alors attention, ne vous laissez pas faire non plus. On peut aider les gens, on peut être très fiable dans ce qu'on fait, on peut avoir une écoute justement envers les autres, mais si on vous demande de faire telle et telle chose, à un moment donné, il faudrait ralentir ces personnes en leur disant je suis gentil, je veux bien faire des choses, je suis dévoué à beaucoup de choses, mais il ne faut pas me prendre non plus pour on va dire c'est pas marqué la poste non plus, vous voyez.
Et on a le 4 de denier, on a les acquis, on a la sécurité, on protège justement ces acquis. On nous parle bien aussi, ici, avec ce 4 de denier, que il ne faut pas non plus vous asseoir sur vos acquis. On doit toujours évoluer dans quelque chose. Même si on a une grande connaissance, on nous dit qu'il faut quand même continuer à travailler. On a toujours d'autres choses à apprendre. Et ça ne s'arrêtera jamais. Les acquis, vous les avez, mais il faudrait peut-être aussi partager avec les autres votre savoir, montrer ce que vous savez faire et montrer comment on peut évoluer dans sa vie ou dans son travail, que ce soit au niveau familial ou professionnel, peut-être aider les autres en leur montrant votre méthode et ne pas trop garder pour vous, parce que quand on sait quelque chose, quand on a acquis quelque chose, ce n'est pas spécialement pour qu'on le garde pour nous, c'est aussi pour montrer aux autres comment il faut faire. Et on a le cavalier d'épée ici en dos de deck. Ce cavalier d'épée nous parle de fougue, de passion, d'énergie. Vous avez une certaine fougue, vous avez une certaine passion dans ce que vous faites. Attention, le cavalier, comme je dis toujours, le cavalier d'épée, il a tendance à foncer dans le mur et après de réfléchir. Alors réfléchissez bien avant de foncer dans ce que vous voulez faire, parce que si on n'a pas pris tout en compte, à un moment donné, tout peut s'écrouler et on peut se casser la figure. Ici, on nous dit, vous avez assez d'énergie pour faire ce que vous voulez, pour penser et mettre en place ce que vous voulez, mais attention à votre fougue. Vous ne mettez pas le chariot avant les bœufs, parce que ça ne fonctionnera pas. Calmez votre fougue, allez plus tranquillement, réfléchissez bien, observez bien toutes les choses et seulement là vous pouvez alors y aller. Vous pouvez passer à quelque chose de beaucoup plus énergique, de beaucoup plus rapide. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Alors, quel est le message? On a le livre. Le livre, c'est les secrets, mais c'est aussi l'apprentissage. Reprendre les livres justement pour apprendre quelque chose. Hein. Alors, à la coupe, on a le lys, la pureté, la sérénité. Et on a la femme, la consultante, ça veut dire vous ou votre femme, mais ça peut être votre fille, une amie, peu importe, c'est le côté féminin aussi. On nous dit que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous avez peut-être une âme assez pure, mais on vous parle bien de retour de la sérénité. Hein. Vous retrouvez vraiment le calme à l'intérieur de vous. Alors, en 6 cartes. Alors, nous avons le serpent. Le serpent, vous savez que c'est quelque chose d'agressif. Il faut faire attention, c'est dangereux. Mais le serpent, je le prends aussi de la façon où on est en pleine mutation. On change de peau justement pour prendre sa place. On a les chouettes. On l'avait aussi déjà hier. C'est les paroles sages, mais c'est aussi la médiumnité. On a les dés.
c'est le hasard, les dés sont lancés, on ne peut plus changer quoi que ce soit. On a le livre qui avait sauté avant. Le livre, c'est la connaissance, mais c'est aussi les secrets, ce qui est caché. Les nuages, c'est le flou, la tempête, c'est les peurs aussi de ne pas savoir de quoi est fait le lendemain. Hein. Mais on n'oublie pas qu'après les nuages, on a toujours le soleil qui arrive. On a la faux c'est la récolte. Mais c'est aussi couper tête. C'est trancher dans le vif, couper complètement, avec quelque chose qu'on n'a plus besoin. Et en d'autres decks, nous avons de nouveau le 10. Donc c'est vraiment la pureté et la sérénité qui revient. Ici, on nous parle qu'il y a un changement qui arrive. Il y a peut-être eu des personnes qui étaient, je dirais, agressives, où il fallait se méfier, qui vous mettaient peut-être dans le doute, mais on vous dit bien, ce doute va disparaître, tout va se mettre dans la lumière, on ne peut plus rien changer, les choses vont avancer, vont évoluer. On vous dit, il y a peut-être eu des secrets qui ont été gardés, que vous ne connaissiez pas, mais on vous dit d'écouter ce que votre intuition vous dit, d'entendre justement ce que l'univers vous envoie, et écouter les paroles sages de personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Et ce sera quelque chose où vous ferez une coupe nette. Vous arrêterez de croire ce genre de personnes qui sont plus dans les négatifs et qui sont pas bienveillantes envers vous, pour justement retrouver cette sérénité. Mais on me parle aussi ici de retrouver votre place, de prendre votre totalité de place, en ayant cette mue, cette transformation comme on a eu avec la mort au départ. Vous avez vraiment cette transformation, vous prenez vraiment votre place, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous êtes encore dans le flou en ce moment, on vous dit bien que tout va s'éclaircir à un moment donné, que vous avez lancé les dés à une certaine époque justement pour pouvoir changer de façon de faire, de prendre totalement votre place. On vous dit que vous avez peut-être aussi repris les livres, repris une formation justement qui vous amènera plus d'intuition, qui vous donnera plus de messages, mais peut-être que vous le faites aussi avec des personnes qui sont plus dans cette spiritualité, dans cette façon de dire les choses, de parler, de montrer aussi aux autres. Et on vous dit bien que vous allez pouvoir enfin récolter tout ce savoir que vous avez appris petit à petit, qu'on vous a dit, qu'on vous a expliqué, en sortant de ce nuage et en voyant la lumière, en revoyant que tout s'éclaircit autour de vous, que les solutions s'apportent aussi à vous, que vous puissiez enfin voir que ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'était justement pour votre changement, pour pouvoir évoluer et récolter enfin le fruit de votre labeur. Et vous allez retrouver une certaine pureté d'âme, mais aussi une grande sérénité en vous. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Alors, en une carte, quel message ou conseil devons-nous avoir, s'il vous plaît? Oui, il y en a deux qui se sont retournés, je les prends. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez jamais de vue l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est
l'amitié, la famille et l'amour, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Alors, ne le perdez surtout pas de vue. Même s'il y a des couacs quelque part, ne perdez jamais de vue que les amis, on en a très peu. Les vrais amis, on en a très peu. La famille, on l'a, mais on ne sait pas combien de temps on l'a. Et l'amour, on peut toujours l'avoir. On peut toujours en donner, on peut toujours en recevoir. N'oubliez jamais ça. On a la vérité en deuxième. La meilleure façon de traverser tes épreuves... Non, je recommence, pardon. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ici, je vous l'ai toujours dit, vaut mieux dire la vérité que de mentir, que de dire ce que les personnes ont envie d'entendre. C'est comme quand on fait des tirages, on ne le fait pas pour dire ce que la personne a envie d'entendre. On doit rester vraiment juste avec nous-mêmes, mais aussi juste avec les autres. Dire ce qui est, ce qu'on voit dans les tirages, mais aussi dire la vérité aux autres. C'est pas parce qu'on leur dit la vérité qu'on va se brouiller, mais peut-être qu'ils le prendront mal au départ, mais ça passera mieux que si vous leur mentez et qu'après ils apprennent que vous leur avez menti. Et là, ce sera pire. On a le succès en d'autres decks. Le succès nous parle de prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage de la vie. Je suis sûre que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Il y a 4 ans, vous ne pensiez pas parcourir autant de chemins. N'oubliez jamais par où vous êtes parti et où vous êtes arrivé maintenant. Les changements ont été faits, vous avez changé, vous avez évolué, vous vous êtes ouvert à beaucoup de choses. N'oubliez jamais comment vous étiez avant, ce que vous pensiez avant, ce que vous faisiez avant, et comment vous étiez vraiment au fond de vous avant, et où vous êtes arrivé maintenant. Là, il faut vraiment voir que c'est quand même quelque chose. Même si on est passé par des épreuves assez difficiles, c'est quand même quelque chose que la vie nous a apporté, nous a mis sur notre chemin justement pour qu'on puisse enfin évoluer. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous le live, même si vous mettez des petits cœurs, des petits pouces, des fleurs, ce que vous voulez. C'est bon pour le référencement, l'algorithme de YouTube aime ça, ça fait monter la chaîne dans la visibilité. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis pas non à demain, mais à lundi. Passez un excellent week-end, une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.